Niger, les États-Unis prennent leur distance avec la France. Les signes d'allégeance aux militaires au pouvoir à Niamey de la part des États-Unis ne trompent personne. Après avoir nommé, le 19 août, Madame Kathleen Fitzgibbon comme nouvelle ambassadrice à Niamey, repositionné leurs troupes au nord du Niger et appelé à privilégier la diplomatie pour trouver une solution à la crise, les États-Unis semblent s'écarter définitivement du choix du président Macron qui soutient ouvertement une intervention militaire de la CEDEAO. Les Américains ont opté pour un choix politique et géostratégique. D'une part, les services de renseignements américains savent qu'une très grande majorité du peuple nigérien soutient les militaires au pouvoir et, d'autre part, la majorité des pays africains, en tout cas les populations africaines, soutiennent discrètement et parfois ouvertement, à l'instar du Burkina Faso et du Mali, les nouvelles autorités nigériennes. Les Américains ont peut-être fini par comprendre, après leur mauvaise expérience en Afghanistan et en Irak, qu'il est improductif, voire dangereux de se dresser contre les peuples, d'autant plus, quand ces peuples vivent dans l'extrême pauvreté et n'ont donc rien à perdre à part, peut-être, leur misère. Par conséquent, les bruits de bottes et les cliquetis des armes ne feront qu'accentuer la haine, le ressentiment et la faim sur un continent déjà très éprouvé. Dans ce cas, la meilleure attitude à adopter était d'attendre, d'écouter et de parler un langage diplomatique. C'est ce que Washington a fait. D'ailleurs, après des pourparlers en catimini avec les militaires nigériens, les Américains ont obtenu l'autorisation de repositionner leurs troupes à Agadez, au nord du Niger. Tiens, le nord du Niger. Lors de la visite, le 6 septembre, du ministre algérien aux Affaires étrangères en Turquie, il a déclaré, très naïvement au détour d'une phrase, lors d'une interview à la télévision turque TRT, je cite. Les militaires au pouvoir à Niamey veulent redistribuer les richesses du Niger au peuple nigérien dans un partenariat gagnant-gagnant avec les autres pays, d'autant plus que d'immenses gisements de gaz et de pétrole viennent d'être découverts au nord du Niger. Alors, les Américains vont-ils laisser aux seuls Chinois et Russes l'exploitation de ces immenses gisements et faire plaisir au président Bazoum? Non, je ne le crois pas. Vont-ils les exploiter contre la volonté du peuple nigérien, et avec M. Bazoum au pouvoir? Non, c'est improductif et très dangereux, donc, la seule option qui reste est de tisser de nouvelles relations avec le peuple nigérien dans un partenariat équilibré, gagnant-gagnant, qui sortira le Niger du marasme économique qui dure depuis plus de 60 ans.